Your et yours, chers amis. Your, votre ou ton, ta. Et yours, qu'est-ce que ça peut bien être, pardon. Quand on rajoute un S ici, eh ben, on va le voir tout de suite. Ça signifie le vôtre, la vôtre. Donc, quelle différence en fait on fait en anglais et comment former à chaque fois ces mots, d'accord? Le mien, le tien, le nôtre, etc. Comment donc bien faire la différence entre l'adjectif possessif et le pronom possessif. Donc, c'est la deuxième partie de cette série de 3 vidéos, chers amis. La première partie, je vous l'ai mis juste en dessous, donc allez la voir si vous avez besoin d'un petit rappel sur la possession de manière générale en anglais et surtout évidemment si vous ne l'avez pas vu. Permettez-moi rapidement de me présenter, pardon. C'était trop rapide, c'est le cas de le dire. Pour ceux qui ne me connaissent pas, my name is Adrian from ispeakspokspoken.com. Bonjour à tous, je suis Adrien de ispeakspokspoken.com. Alors, chers amis, petit reminder, si je puis dire, avec l'accentuation qui se fait ici, reminder, ok? Qu'est-ce que c'est? C'est un rappel, ok? Donc, souvenez-vous, si vous avez déjà vu la vidéo précédente, pour vous, c'est déjà acquis, j'imagine. Adjectif possessif plus le nom, par exemple, your car. Donc, your, ici, c'est notre adjectif possessif, ok? Là, c'est notre nom, peuvent être remplacés par, et c'est pour ça que j'ai mis le signe d'équivalence ici, par un pronom possessif. Par exemple, yours. OK? Donc, on peut remplacer un adjectif possessif plus un nom par un pronom possessif. Par exemple, it is my wallet. Donc, wallet, qu'est-ce que c'est? Le portefeuille, exactement. It is mine. C'est le mien. Et j'ai mis la mienne parce que, évidemment, en anglais, en français, on fait bien distinction entre le masculin et le féminin. Mais avant de continuer, chers amis, sachez que vous pouvez bien évidemment vous abonner à cette fabuleuse chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge qui se trouve juste en bas à droite ou encore récupérer votre kit complet pour vous mettre ou vous remettre à l'anglais. Rien de plus facile, vous cliquez simplement sur le i qui se trouve en haut à droite. Ensuite, première personne du singulier, on a vu que c'était my, wallet, mine. OK? Deuxième personne du singulier, it is your dog, it is yours. Et on retrouve bien évidemment ici le fameux your et yours. Facile. C'est le vôtre. Ouh, petite erreur de ma part, je vous prie de m'en excuser. C'est le tien, c'est… Alors on va, pour une fois, commencer par le féminin. Donc, c'est la tienne, c'est le tien, etc. It is his bag. Alors là, faites bien attention, regardez. Parce que it is his bag, his. On a déjà un S. Donc, est-ce qu'on va rajouter un autre S? C'est bizarre. Ben, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, en fait, on laisse tout simplement it is his. Aussi simple que ça, vous voyez? C'est le sien ou la sienne, évidemment. Ça dépend parce que regardez, it is her bag, it is hers. Bizarre. Pourquoi ici on a un masculin et ici un féminin alors qu'à chaque fois c'est bag? Eh bien, vous le savez en anglais, chers amis, les noms n'ont pas de genre. C'est-à-dire, il n'y a pas le bag, c'est ni masculin ni féminin. D'accord? Il ne faut pas vous tromper à cause du français en pensant que c'est un masculin. Donc, du coup, on met his devant. On en a parlé dans la précédente vidéo. En fait, ce qui se passe ici, c'est que his, c'est lorsque la personne qui possède, d'accord, le possesseur est un masculin. Donc, par exemple, c'est pour moi, c'est his. Et si on parle d'une femme, ça sera her. Si par exemple, mesdames, je parle de votre sac à quelqu'un en disant par exemple, mettons il y a Gilbert en face de moi et je dis à Gilbert en parlant de votre sac, mesdames, it is her bag. C'est son sac, donc c'est pour une personne féminine, d'accord, pour une femme. Et ça peut être aussi par exemple un animal, une femelle. Par exemple, je ne sais pas moi, par exemple pour une chienne, si elle a un collier, d'accord, elle a un collier ou un jouet, on pourra aussi employer her, d'accord. Donc méfiez-vous, ce n'est pas seulement pour les êtres humains, surtout pour les animaux de compagnie, puisque
En anglais, pour les animaux de compagnie, on dit soit he, soit she. OK? On ne dit pas it. Donc, il faut faire attention parce que ça aussi, c'est contre-intuitif. Voilà. Donc, it is hers, it is his, avec un seul S. It is our coat, it is ours. C'est le nôtre. Coat, qu'est-ce que c'est? Yep, le manteau. It is your dog, it is yours. Bon, ça c'est facile. It is their cat, it is theirs. C'est le leur. Alors, j'ai mis en parenthèse parce que je ne sais pas vous, mais c'est le leur, pardon, excusez-moi. It is theirs, c'est le leur. C'est pas très beau en français, vous voyez, avec cette répétition ici de consonnes. Et je pense qu'on l'utilise moins souvent en fait. On aurait plutôt tendance à utiliser la forme entre guillemets pleine, c'est-à-dire c'est leur chat tout simplement. C'est le leur. C'est pas top, mais évidemment c'est juste au niveau grammaire. Vous voyez bien comment on fait en fait à chaque fois. Et je vous l'ai mis en bleu. Un S tout simplement. Sauf pour la première personne où my devient mine. Donc, my wallet, mine. Your dog, yours. His bag, his. Her bag, hers. Our coat, ours. Your dog, yours. Their cat, theirs. Voyez? C'est assez facile, il faut simplement, et on va s'exercer. Je vous ai prévu un petit exercice, tadam, mais ça sera pour la prochaine vidéo, sinon ça serait trop long. Et surtout, j'essaie de faire des vidéos au grand maximum de 15 minutes. J'essaie de tenir les 10 minutes. Bon, vous avez vu, je suis bavard, donc c'est un peu compliqué pour faire en dessous de 10 minutes. Mais c'est pour votre bien ou en tout cas celui de votre anglais. Donc, c'est pour ça qu'on fera l'exercice dans la prochaine vidéo. Mais avant de se quitter, regardez. It is hers, not mine. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je vous laisse réfléchir. It is hers. Donc, c'est le sien. Ou la sienne, on ne sait pas. OK? Alors, on va prendre un masculin. C'est le sien, not mine, pas la mienne ou le mien. Allez, par exemple, on va prendre un féminin ici. Voilà. It is hers, not mine. It is hers, not mine. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai mis un point d'exclamation, parce que ce sont un peu fort. It is hers, not mine. Vous pouvez retenir en fait cette formulation. Et je pense qu'avec ce type d'exemple, c'est vraiment facile de comprendre la différence entre your et yours. Puisqu'après, c'est des choses qui viennent intuitivement. Donc encore une fois, grâce à l'exercice qu'on va faire dans la prochaine vidéo, vous allez voir, ce sera un mécanisme qui pour vous va devenir un automatisme, un réflexe. Voilà, chers amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, bon, il n'ira pas plus loin. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, il est juste ici. Et pour ne louper aucune vidéo, vous pouvez bien évidemment vous abonner à cette fabuleuse chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge qui est juste ici. Ou nous rejoindre sur Facebook en cliquant sur le i qui est en haut à droite. Et toujours en haut à droite, vous pouvez récupérer votre kit complet pour vous mettre ou pour vous remettre à l'anglais. Thank you very much, guys. Talk to you soon. Alors, on se voit demain justement pour l'exercice. Enjoy the rest of your day. Profitez bien du reste de votre journée. À très vite. Bye bye.